Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview de la série d'une interview par semaine pendant 12 semaines. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés Delphine qui va nous parler de son activité qui est tout à fait, on va dire, un coup de cœur pour moi. Delphine, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors moi, je suis architecte de mariage. Qu'est-ce que c'est? Architecte de mariage. Oui. Donc en fait, j'ai répertorié 25 maisons à peu près dans le Var et j'organise des mariages à l'intérieur. Donc ce sont des villas privées d'exception, au bord de mer ou au milieu des vignes, suivant le mariage qui est prévu. Oui. Et j'organise tout le mariage de A à Z, donc avec un fil conducteur. Et cette idée m'est venue parce que mes enfants se sont mariés et ça a été très difficile de trouver des lieux un petit peu confidentiels où il n'y avait pas eu, par exemple, 30 mariages l'année auparavant. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et du coup, ça m'a donné une idée et ça fait 2 ans que j'ai créé cette société qui s'appelle La Mariée qui dit oui. Et ça marche très très bien parce que c'est à la fois quelque chose d'innovant Oui. et je pense quelque chose qui est dans l'air du temps pour les nouveaux mariés qui ont une trentaine d'années. Oui, qui a envie de choses un peu atypiques, uniques. De toute façon, déjà se marier, c'est unique, mais c'est vrai que quand un on jour peut le unique. faire dans un lieu inattendu, c'est encore mieux. Alors moi, je connaissais les wedding planners, mais je ne connaissais pas les architectes de mariage. Alors en Tout fait, ça, c'est un peu moi qui ai inventé le terme Ouais, c'est parce ça. que ça n'existe pas. c'est Mais ça. comme je m'occupe du mariage de A à Z et que je trouve aussi, je déniche les maisons, je trouvais que c'était un mot qui était pas mal et en plus qui était français. Oui, Bon, c'est on vrai. est quand même en France, donc c'est C'est sympa vrai. aussi parce C'est que vrai, c'est vrai. le Tu as terme raison. wedding planner, bon, c'est un petit peu galvaudé parfois aussi. C'est vrai. Et j'avais envie de me démarquer parce que ce que je fais, c'est vraiment atypique, confidentiel, singulier, Oui. différent. Voilà. Et donc, ça se passe comment? Les futurs mariés viennent te voir et te donnent un peu l'état d'esprit dans lequel ils veulent se marier. Et donc, toi, tu organises tout. Le budget, évidemment. Voilà, oui. Alors, la plupart du temps, les mariés me contactent par mail. Donc de Boston, du Canada, parfois c'est très bizarre, ça Ah vient oui. beaucoup de l'étranger. Ah oui. En ce moment, je suis sur l'Afrique, donc Ah j'ai oui. des mariés de Côte d'Ivoire. D'accord. Et un autre couple pour 2021, eux, ils viennent du Ghana. Ah oui. Voilà. Ils t'ont Mais connu par. par mon site internet, Ah en fait. oui, d'accord. Voilà. Donc ça commence comme ça, donc on discute. Ça, c'est la première approche par mail. Après, on se donne rendez-vous avec FaceTime ou, Ah oui. ou avec En WhatsApp. visio, bah oui. Voilà. Et j'essaie de cerner leurs désirs par rapport à leur budget, par rapport à leur nombre d'invités, par rapport à ce qu'ils aiment. Oui. Plutôt une propriété contemporaine, plutôt quelque chose de plus ancien, une Oui. bastide, etc. Et à ce moment-là, je commence à leur envoyer ma bibliothèque secrète de vidéos Ah. sur WhatsApp et je leur envoie des vidéos comme ça. Et donc, je leur dis, il faut vraiment me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Il faut être honnête, hein, parce que Oui. ça sert à rien. Comme Bien ça, on sûr. avancera vite. Bien sûr. Voilà. Et donc, sur 4 propriétés, ils en sélectionnent 2, à peu près, ça dépend. Hein, Oui. bon. Et ben après, ils viennent. Et je vais les chercher à l'aéroport, à Marignane, Ah oui. ou ailleurs, puisque ailleurs, on a un aéroport. Oui. Et on va visiter les pépites. Ah. Voilà. Et là, ils se décident, puisque comme ils viennent de loin, bon, il faut qu'ils se ils viennent décident quand même. spécifiquement. Et c'est combien de temps à peu près en avance Alors, en général, c'est 18 mois D'accord. à l'avance. D'accord. Parfois, c'est 1 an. Ah oui. Voilà. Et il y a des retardataires, mais ceux-là, ce sont des personnes du département qui Ah sont oui. souvent très en retard. Ah oui, et c'est marrant. donc, je travaille encore pour 2020, là. D'accord. Voilà. Ah oui. Ouais, encore. Oui, c'est ça. Plus les gens sont proches finalement, plus ils se disent on a le temps, on a le temps, on a le temps. Et puis, Exactement, tu as tout ah compris. oui, c'est ça. Ouais, parce que quand ils sont loin, ils se disent oh là, la Côte d'Azur est prisée. Alors quand on habite sur place, on ne se rend pas compte du bonheur qu'on a de vivre c'est là. vrai, c'est Et vrai. on pense que ça va être facile, que peut-être quelqu'un va nous prêter une maison, peut-être que. Et puis petit à petit, les plans B ne marchent pas. Et du coup, ils font appel à moi Mais comme alors, ça. alors moi qui suis agent immobilier, je me dis mais comment tu les trouves ces pépites? Alors, comment je les trouve? Alors, il y a plusieurs aspects dans mon travail. Oui. Déjà, j'ai ma voiture, mais j'ai aussi mes pieds. Oui. Donc, j'use beaucoup mes semelles. Ah oui. Et je connais bien mon département aussi, puisque Oui. ça fait 30 ans que j'habite dans ce département. D'accord. Et avant,
il y a 25 ans, j'avais une boutique de décoration. Ah. Et j'ai fait beaucoup de chantiers de décoration dans ce genre de maison. Donc j'ai gardé des contacts avec ces personnes qui après m'ont ouvert leur agenda aussi. D'accord. Voilà. Mais parfois ça m'arrive de me balader et de trouver quelque chose. Alors à ce moment-là, j'ai des petites cartes avec un petit descriptif, avec une petite clé où on comprend un petit peu ce que je fais et on voit que bon, c'est assez singulier, c'est Oui. pas des mariages qu'on va faire 3 fois par semaine. Oui. Et les propriétaires après me contactent pour me voir et souvent on fait affaire. D'accord. Voilà. Alors, si vous avez un bien d'exception ou un bien dans un lieu atypique, original, vous savez que vous pouvez donc appeler Delphine. Je pour, suis preneuse. D'accord. Oui. Ok. Et puis après, si vous voulez vendre ce bien, vous savez que vous devez m'appeler moi. Alors en général, ça se passe comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu comme les notaires. Je suis souvent au courant de ce qui va se passer en avance. Oui, oui, c'est Donc ça. bien sûr, Ah oui, ça oui. permet Ah aussi oui. d'avoir Tout des à fait. maisons après À la vente. à la vente. Ah oui, voilà. oui. Puis bon, moi, c'est pas mon métier en revanche. Moi, Oui, je c'est suis ça. plutôt Et- dans un métier artistique. Donc, Et après, donc, tu fais venir tous les prestataires, mon traiteur, s'il y a de la musique, la voilà, déco. la Enfin, déco. Et moi, je suis fleuriste aussi. J'ai fait une Ah. formation fleuriste il y a 2 ans D'accord. parce que j'aime bien m'occuper de l'événement de A à Z Oui. pour qu'il soit réussi, et Oui. qu'il y ait un fil conducteur. Donc, Oui. les fleuristes, parfois, je me suis aperçue, bon, évidemment, pas tous, hein, c'est pas, je ne veux pas dire ça pour tous les fleuristes, mais parfois, bon, ils prennent le fond de leur boutique du samedi, ce qui reste dans leur boutique, là, Ah et oui. ils font des fleurs avec, des bouquets avec, mais moi, c'est pas ce que je voulais au niveau des couleurs, au niveau de... Bon, donc, en plus, ça m'intéresse énormément, Oui. et j'ai des horticulteurs dans le Var qui sont à 5 minutes de là où j'habite, Ah oui. donc je fais travailler les pépiniéristes et les horticulteurs locaux dans une démarche qu'on a tous, je crois, un peu Ben responsable. oui, tout à fait. Et si donc tu dois donner un conseil à quelqu'un qui doit organiser son mariage, après par quel canal, peu importe, c'est pas chacun son choix. S'il y a une chose qu'il faut vraiment soigner, qu'est-ce qu'il faut soigner pour avoir un mariage réussi? Alors moi, je pense que c'est le lieu. Oui. Voilà. Le lieu fait tout. Le lieu fait 90% du mariage. Bon, évidemment, après, il y a le traiteur. Bon. Oui. Mais j'ai remarqué que j'ai eu quelques désillusions avec un traiteur en particulier, où le repas, bon, n'était vraiment pas fameux. Hein. Moi, je connais, c'est mon métier, donc Oui. voilà. Ben, écoutez, j'ai eu que des retours positifs sur ce mariage parce que le lieu était fou. Ah. Voilà. C'était un lieu qui était en face de la presqu'île de Gien, où il y Ah avait oui. un ponton privé, une plage privée, une maison vraiment sublime. Et là, vous voyez, pour le coup, on n'a pas fait attention au reste. Enfin, Ah oui. moi, oui, Oui. mais les invités n'ont invités, rien non. vu. Voilà. Ah oui. Bon, donc c'est pas pour ça qu'il faut prendre un traiteur qui soit mauvais. Non, Attention. mais on est déjà d'accord. Parce que si l'événement peut être parfait de bout en bout, moi je préfère. Ben oui, c'est Mais sûr. je dirais que le lieu, c'est quand même quelque chose de super pertinent, de trouver le bon lieu où on se sente bien, Oui. où il y ait des bonnes vibrations. Oui. Enfin, voilà. Alors, fais-nous un petit peu rêver alors sur un lieu, peut-être que tu as là en préparation ou que tu aimes particulièrement. Alors, en ce moment, j'en ai beaucoup, mais je vais parler d'un projet particulièrement parce que je l'aime beaucoup, Oui. parce que je l'ai déniché il y a peu de temps aussi. Et que j'ai beaucoup de maisons après qui se ressemblent. Alors j'avais envie de trouver quelque chose d'un peu différent. Oui. J'ai trouvé une serre du XVIIIe siècle, donc qui fait à peu près, celle-ci, elle fait 800 mètres carrés. Ah oui. Il faut tout refaire. Oui. Les vitres sont cassées, mais c'est vraiment un lieu qui est sublime. Ah oui. Voilà. Mais alors, Donc- c'est comment par terre? C'est de la terre. Alors par terre, pour l'instant, c'est du gravier, mais bon, on D'accord. va arranger ça rapidement avec du bois. D'accord. On va faire une espèce de système dedans-dehors, D'accord. indoor-outdoor, Ouais. avec un endroit pour prendre le cocktail, un autre endroit pour le repas. Oui. On est en train aussi de réfléchir à une piste de danse aussi, Oui, bien sûr. qui soit là une fois pour toutes. Oui. Et bon, ça, je pense que ça va être vraiment quelque chose de magique. superbe. Voilà. Ah oui. Oui. Et il n'y a Bon. pas ça dans la région en plus. Ah oui. Et ça permet de mettre à peu près 150 invités. Enfin, quand je dis mettre, c'est un peu trivial, mais bon, c'est pour 150 invités. Oui. On n'est pas dans un bistrot où on Oui. s'entasse.
Voilà, donc ça c'est un projet. Bon, après, bien sûr, il y a déjà des arbres qui sont plantés à l'intérieur. Ah oui. Et on va vraiment en faire une serre exotique. Oh, Voilà. ça va être magique. Et ça va être magnifique, oui. Parce que en plus, pour les aléas de la météo, ça sera parfait. Parce que quand on fait mon métier, c'est compliqué 2 jours avant, quand on commence à se dire oh, il va peut-être pleuvoir samedi soir. Ah oui, ouh. Bon, et alors que là, pas de problème du tout. Ah oui. Voilà, on est assuré d'être à l'intérieur tout en profitant de l'extérieur. Ah, c'est super. Bon, bah, je pourrais dire à mon mari de te contacter si, s'il veut me renouveler ses vœux. Exactement, il n'y a pas de problème. Je suis là pour ça aussi. Bon, bah, c'est super. Bah, merci beaucoup pour cette Merci belle pour l'invitation. aventure. Merci de nous faire rêver. C'est donc la mariée qui dit oui. Oui. C'est super. Vous aurez donc toutes les coordonnées qui vont s'afficher pour pouvoir contacter Delphine. Merci Delphine, à bientôt. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite en attendant une très belle semaine. À bientôt. Merci Dominique. À bientôt.